voyez, on est en terre d'islam. On est en terre bénie de Allah. Voilà, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est... Voilà. J'ai l'impression, Fétiche, que au-delà comme disait le frère tout à l'heure, que nous, les descendants d'Africains qui ont subi toutes ces atrocités pendant 2000 ans, nous soyons choqués, et c'est bien normal, et même ces textes, moi, me mettent très très mal à l'aise, parce que j'imagine les centaines de milliers, les millions d'êtres humains, d'hommes qui ont subi cette opération de sauvagerie. Bon, moi, je vais aller me chauffer un petit thé. On va se mettre une petite musique, sincèrement, parce que là, là, c'est chaud patate. Et je rappelle que c'est un ouvrage qu'on est en train de lire, hein, d'accord? On se met un peu de musique, hein? Bon, je vais chauffer le thé, moi. J'ai trouvé mon cadeau de Noël. Hein? Wow. J'ai trouvé mon cadeau de Noël. Quoi donc? Ce livre, je vais l'offrir à tous ceux qui voudront avoir un cadeau de moi. C'est pas vrai, ça. Ben, il est libre de droit, tu peux l'imprimer comme tu veux. C'est pas vrai, ça. Oui, comité. Ouais, ça me fait rire quand les Africains parlent de Noël, quoi. Je sais pas quoi penser. On envoie la musique et que tout le monde digère ce qu'on vient de lire. Oui, Fétiche.
chat, on a Interpol 2022 là, qui fait des siennes. On s'en fout, on va le virer. Il va aller prier à Allah. Donc, on continue. Pour lui dire, nous ne faisons que lire des textes historiques et nous essayons de nous réapproprier notre histoire. Hein, c'est tout, rien de plus. Désolé, ça m'a donné faim ce qu'on a lu avant. Donc, c'est pour ça que les Arabes demandent aux Noirs de ne rien lire d'autre que le Coran. Vous voyez? Ça permet de les garder captifs. Mais le problème qu'ils ont en tout cas, c'est qu'il y a beaucoup de Noirs qui savent lire l'arabe. Et je vous assure que des livres, des horreurs comme ça écrits en arabe, vous en avez des dizaines de milliers d'ouvrages. Parce que n'oubliez pas que c'est 1600 ans de crimes en Afrique. Je vous assure qu'il y a des livres dessus écrits en arabe. Et comme on a des frères dans notre communauté qui savent lire l'arabe, ces récits-là vont sortir. Ces récits vont sortir. Parce qu'un peuple qui va castrer des enfants pour les vendre plus cher au marché ne peut pas se réclamer de Dieu. Je répète, un peuple dont les ancêtres ont castré des enfants. Dans nos traditions africaines, si j'expliquais ça à ma grand-mère qui est décédée, elle m'aurait dit, Patrice, bien que vivants, ils sont déjà morts. En d'autres termes, ils sont maudits. Quand tes ancêtres ont commis de telles horreurs, ce que nous venons de lire jusqu'à là, on n'est que page 10. Tu peux faire ce que tu veux. Tu ne peux pas te dissocier de tes ancêtres. Pourquoi? Parce que tu portes leur gène. Eh oui, tu es leur héritage génétique. Donc tu ne peux pas te dissocier de ça, c'est impossible. Fétiche, c'est exactement ce que les Occidentaux veulent éviter. Ils te disent c'est le passé, c'est le machin. C'est ça. Mais ils ne veulent jamais être confrontés à ce qu'ont fait leurs ancêtres sans que la justice des hommes, ou même divine, soit passée sur eux. Hein. Rien. Oui. Ils ont gardé l'ensemble de l'argent qu'ils ont généré de ce commerce macabre. Ils se sont roulés dans l'or, dans la luxure, dans l'orgie. Et maintenant, ils ne veulent pas être face à leurs crimes. Faut me dire, oui, faut m'expliquer si le gars, quand il castrait nos ancêtres, Dieu lui avait dit à l'endroit exact où il fallait mettre la lame. Hein? Bon, on continue. C'est une horreur ce livre. Hein. C'est une horreur. Putain, c'est une horreur. De quelque manière au reste que cette cruelle opération se fasse, il est étonnant que la mortalité soit aussi peu considérable. Cela dépend évidemment de la bonne constitution des nègres et de l'âge auquel on leur fait subir cette opération, car ils sont ordinairement choisis entre les enfants de 8 à 10 ans. Alors, bonne soirée à tous ceux qui ont des enfants entre 8 et 10 ans. Oui, parce que il vivrait en 1802 dans un pays qu'on a appelé l'Égypte. On t'entend pas bien, Judoka. Il vivrait dans un pays qu'on a appelé l'Égypte par la suite. Il serait déjà castré. On continue.